Hey, coucou tout le monde, c'est Nice. J'attaque ce 4e et dernier Vlogmas. Normalement, il paraîtra le dimanche 26 décembre. Ce sera la fête de mon papa, sauf que je pense pas qu'il soit assez doué avec un ordinateur pour regarder mes vidéos. Bref, si jamais ma famille passe par là, et vous pourrez lui dire que j'ai pensé à sa fête, même si techniquement je trichais parce que nous sommes le 22. Du coup, vu qu'on est le 26 pour vous, j'espère que votre réveillon de Noël s'est très bien passé, que vous savez bien manger, mais pas trop, c'est dommage d'être un peu ballonné, et que vous vous préparez doucement mais gentiment à faire celui de la nouvelle année. De notre côté, nous, on va partir dans la famille de mon chéri, on va faire la route le 24, j'espère qu'il n'y aura pas trop de monde sur la route, on a 8 heures de route, donc 8 heures en temps normal, bon, à la rigueur, bon, pourquoi pas, avec 2 chiens dans la voiture, ça va être un peu sport. Par contre, si on a 8 heures plus les bouchons, clairement ça va être l'enfer, donc j'espère vraiment que tout le monde le 24 sera en train de manger et de préparer des trucs et de faire des achats de dernière minute et que bref, ils vont nous laisser tranquilles sur la route quoi. J'ai commencé un peu à rattraper mon retard sur les chaînes que je suis parce que clairement décembre avec, bon moi ma charge de travail fait que voilà j'ai pas d'habitude, dites-le pas trop fort mais d'habitude j'ai toujours des tâches un peu au boulot où ça me permet de regarder une vidéo en fond et puis de continuer mon travail sans être... Enfin, je suis ni vraiment concentrée sur la vidéo, ni vraiment concentrée sur mon travail. Du coup, j'arrive à faire à peu près les deux correctement. Ça va. Sauf que là, ouais, depuis le début du mois de décembre, j'ai beaucoup d'interactions avec les autres. Donc j'ai pris pas mal de retard, surtout qu'il y a plein de gens qui sortent, genre presque une vidéo par jour. Clairement, bravo, chapeau à vous, vous avez clairement la motive. Moi, j'aurais pas trouvé le temps déjà de filmer tous les jours, mais en plus, il faut filmer, il faut monter, il faut trouver les musiques, il faut uploader, et après, voilà, il faut programmer la vidéo sur YouTube. Clairement, une fois par semaine, moi ça me suffit. Grand chapeau à vous, je pense notamment à Elodie de Au Pays de Toti. Franchement, t'as grave la motive.
C'est vachement cool. Du coup, en parlant d'Elodie, j'ai vu que en rattrapant mon retard, du coup, ce que je disais, j'ai rattrapé un petit peu mon retard sur certaines chaînes, notamment la sienne, et j'ai vu qu'elle m'avait tagué sur le tag de Noël qui a été créé par Steph de Piketty Booking et Laura de Laura's Reading. J'ai vu aussi ce matin la vidéo de Aurélia, les chouettes lectures d'Aurine, qui faisait ce tag, et j'ai vu qu'elle m'avait tagué aussi, donc je vais le faire juste après. Je vais vous parler vite fait de mes dernières lectures, et puis après je m'installe sur mon setup parce que mon setup me manque un peu. Du coup, par rapport à mes dernières lectures, j'ai enfin trouvé la motivation de sortir Colorless, donc j'ai lu les 2 premiers tomes. C'est l'intégrale actuellement sortie, c'est publié aux éditions Shiba, et l'auteur c'est Kent, pour une fois un nom japonais que je peux prononcer sans trop de soucis. Enfin, je suppose qu'il est japonais. Colorless, donc déjà au niveau des couvertures, ça rend assez bien le pitch de départ, puisque nous sommes donc dans une SF post-apo, on va dire. Il s'est passé un événement, il y a eu une explosion, alors je sais plus comment elle s'appelle, je les ai lus hier quoi, le 2e tome je l'ai lu hier, ils en parlent tout le temps de cette explosion là, mais je me rappelle déjà plus du nom. Bref, donc il s'est passé quelque chose qui a retiré toutes les couleurs au monde, et donc maintenant le personnage principal, le garçon, professeur Avidia je crois, moi les prénoms, le professeur Avi va rechercher un peu les couleurs qui peuvent rester sur Terre. Donc elles sont par exemple enfouies dans les montagnes, sous la terre, ce genre de trucs. Et grâce au pouvoir de ces couleurs, il va pouvoir construire des armes qui ont une énergie incroyable, puisqu'ils utilisent la puissance chromatique. Voilà, c'est un peu tiré par les cheveux, bref, mais bon. Et un jour, il va dans un café, assez régulièrement, il adore le thé de ce café, et un jour on lui apprend que sa servante de thé, la serveuse, c'est mieux, la serveuse, celle qui prépare le thé, a été enlevée, et du coup il va vouloir aller la sauver. Il s'agit de, bien sûr, la jeune fille qui est sur la couverture du tome 1, et en fait cette jeune fille, elle a un visage humain, puisque dans cet univers, depuis l'explosion du machin, il y a... complètement pété, complètement pété mon résumé. Bref, depuis l'explosion, les humains dégénèrent un peu, et ils prennent un peu soit des formes robotiques, soit des formes d'animaux, un peu, bref, caca, beurre, quoi. Enfin, il y a des mutations. Donc ici, par exemple, vous pouvez voir la tête d'une des serveuses du café que le personnage principal fréquente. Donc voilà, c'est un peu des difformités comme ça. Là, il y a la... Hop, là, il y a la patronne du restaurant, enfin du café. Donc voilà, tous les humains ont dégénéré un peu comme ça, sauf la fille qui s'est fait enlever, et du coup le professeur va s'intéresser très fortement à elle. Dans cet univers, on a aussi l'église qui est assez forte. Alors c'est pas l'église comme nous on la connaît, c'est pas catholicisme, protestantisme, etc. C'est une religion, une toute nouvelle religion qui se base sur la couleur. Donc ils ont un dieu chromatique. En tout cas, ils vénèrent un dieu chromatique, et donc c'est pareil, en fait, ils sont à la recherche des mêmes choses que le professeur, et donc on a un antagoniste super puissant. Du coup, le seul reproche que je pourrais faire un peu à cette œuvre, c'est son rythme de parution qui est ultra lent. Je crois que le premier tome est sorti donc en 2020, le 2e tome est sorti en 2021, et il a dû sortir cet été, si je dis pas de bêtises, et le 3e tome est prévu pour 2022. J'ai pas de date exactement, j'ai pas de mois de prévu. Par contre, ah ouais, à la fin du 2e tome, c'est marqué tome 3 prévu en 2022. Donc s'il y a vraiment un tome par an, ça veut dire que je vais devoir me relire tous les tomes à chaque fois. Du coup, j'ai pas lu que ça en manga, j'ai commencé 24 histoires d'un temps lointain, et j'ai même pas répété, j'ai réussi à le sortir du premier coup. Je m'impressionne. Donc c'est un recueil d'histoires courtes de Leiji Matsumoto. Pour le moment, j'ai dû en lire 4 ou 5, 4 je crois. Du coup, il m'en reste une vingtaine. Hop, j'en suis pas très loin dans le bouquin. En fait, ce sont des histoires courtes que je vais pouvoir venir picorer par-ci par-là. Au départ, j'étais censée le lire sur tout le mois de décembre, sauf que je l'ai entamé genre samedi dernier, quelque chose comme ça. Les premières histoires sont vraiment bizarres. C'est vraiment très très bizarre. Vu que c'est d'un temps lointain, en fait on va beaucoup s'attacher à la période préhistorique, donc on va avoir des hommes
des hommes des cavernes un peu évolués, mais en même temps c'est de la SF, donc on est aussi sur d'autres planètes, enfin c'est assez brouillon je trouve pour le moment. Les histoires n'ont pas l'air d'avoir de lien les unes avec les autres, par contre bah, comme d'hab en fait avec Leiji Matsumoto, vu que les character design sont à peu près tout le temps pareils, je m'y perds et je cherche des liens en fait, enfin ouais, je sais que c'est pas censé être lié, par contre je cherche des liens, voilà. C'est tout au niveau des mangas. Par contre, j'ai commencé un roman. Tadam! J'ai commencé Gardien des Cités Perdues. Enfin, ça faisait presque un an que ce bouquin m'attendait dans ma palle. Et ça y est, je l'ai entamé. J'en suis à peu près à la moitié. Je sais pas trop si ça va se voir. Ouais, si, j'en suis à peu près à la moitié. J'aime beaucoup cet univers. Alors, les critiques qu'on pourrait lui faire, c'est que c'est vraiment Harry Potter-like, où on va suivre une jeune fille qui a 12 ans, donc assez jeune. Elle est spéciale, elle arrive à un âge où elle commence à avoir des choses bizarres qui se passent autour d'elle, et on va lui annoncer du jour au lendemain que bah elle est pas censée être dans le monde des humains et que elle est vouée à autre chose. Du coup, voilà, ça fait vraiment, sur la construction de l'univers, ça fait vraiment Harry Potter. Après, Sophie, donc le personnage principal, va aller dans une école. Donc pareil, ça fait un peu le parallèle avec Poudlard, etc. Là où ça s'en détache, je vais pas y arriver, là où ça s'en détache, c'est que vraiment l'univers est très particulier, puisque on est à la fois dans notre monde à nous, mais en même temps ailleurs. Et ce ailleurs, je saurais pas le dire, je saurais pas mettre le doigt dessus. Est-ce que c'est que les maisons... J'ai même pas envie de vous dire ce que c'est. Bref, mais est-ce que leurs habitats sont sur les endroits inexplorés de notre planète, ou est-ce que c'est sur une autre planète? Est-ce que j'en sais absolument rien. Et voilà, j'ai un peu hâte de découvrir ça, donc je sais pas si c'est moi qui ai pas compris ou si c'est pas expliqué et qu'on y reviendra peut-être plus tard. Et donc le deuxième truc que j'aime beaucoup, mais genre beaucoup, c'est qu'il se passe tout un tas de trucs un peu surnaturels. Sophie a des pouvoirs, par contre ce ne sont pas des pouvoirs magiques, c'est juste les lois de la physique et de la chimie qui ne sont pas les mêmes pour ces êtres. Et voilà, en fait, y a rien de magique, il y a rien de... ça y est, c'est comme ça, c'est moi qui ai défini les règles, donc voilà, on dit que c'est comme ça. Là, on est censé avoir un univers où tout est forcé, enfin, où tout est possible, tout est physique, tout est chimique, etc. Et du coup, j'aime bien un peu ce côté terre à terre où on se dit, bah non, en fait, il n'y a pas de magie, et ça marche parce que, voilà, ça marche. Et théoriquement, n'importe quel humain pourrait se dire, ok, bah, si j'arrive à comprendre ce concept-là, moi aussi, je pourrais faire des choses extraordinaires. Et ça, vraiment, je trouve que c'est génial. Voilà, donc je vous en parlerai un peu plus quand j'aurai terminé. J'aimerais bien le terminer avant de partir vendredi, histoire de pas avoir à l'amener avec moi alors qu'il me resterait même pas 100 pages à lire, et pouvoir prendre un ou deux autres livres pour les vacances, on va dire ça comme ça. Mais je sais pas, voilà, là il me reste, grosso modo, il me reste ce soir et demain pour le lire, donc je sais pas si c'est possible ou pas. Allez, je vais bouger un tout petit peu, je vous retrouve dans mon petit coin de vidéo et puis je vais faire le tag de Noël. Hey, moi c'est Nice et je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Ah, les habitudes dans la vie dure. Du coup, comme je vous le disais tout à l'heure, je me suis réinstallée dans mon petit setup pour vous faire le tag de Noël. J'avais oublié tout à l'heure de mettre mon petit sapin, donc je l'ai mis là dans mon décor. C'est quelque chose que j'ai fait en couture cette semaine. Et voilà, je m'étais dit que pour ce dernier vlog, ça pourrait être sympa d'avoir un décor un peu plus noëlesque. Puisque bon, moi et Noël, voilà, enfin vous avez vu, j'ai pas changé mes musiques, etc. Donc au moins là on aura un petit aperçu de Noël. Du coup, Elodie voulait que je réponde à ses questions à la sauce manga. C'est ce que j'avais prévu de faire de toute façon, sauf que pour certaines questions, j'ai très envie de vous parler de certains romans que j'ai lus, ou pas d'ailleurs, et qui pourraient rentrer tout à fait, donc bah des fois je vais vous donner plusieurs réponses. De toute façon vous êtes habitués, à chaque fois pendant que je fais des tags, je triche, donc voilà, ça vous changera pas d'habitude. Du coup, tag oblige, j'ai repris mon petit carnet à tag. On a cette fois 12 questions et on va pouvoir commencer sans plus tarder. Première question, quel livre aimeriez-vous voir sous le sapin? Alors du coup...
je sais que je vais avoir le coffret numéro 3 des adaptations de Lovecraft par Go Tanabe. Donc je vous mets une petite photo parce que je l'ai pas encore reçu. Mais je sais que techniquement je vais l'avoir. Et sinon, j'aimerais bien recevoir aussi les 2 coffrets The Promised Neverland parce que je sais qu'il y en a 2 qui sont sortis et que ça fait l'intégralité de la série, donc pourquoi pas. Et sinon, encore sinon, j'aimerais bien pourquoi pas recevoir le coffret de Gumn puisque ça fait plusieurs fois que je passe à côté et en fait, bah plus j'entends les gens en parler, plus je me rends compte que ça a l'air d'être un classique de la SF en manga et du coup, bah j'ai de plus en plus envie d'aller découvrir cette œuvre. Question numéro 2, quel livre offriras-tu comme cadeau à un proche pour Noël? Du coup, je peux vous montrer puisque la vidéo sortira après Noël. Eh eh, on est malin. Du coup, pour mon chéri, je lui ai acheté ce livre-là. Donc ça a l'air d'être une biographie autour de Antoine de Saint-Exupéry puisque mon chéri est un grand fan de ce bonhomme. Voilà. Donc normalement, il m'entend pas, mais sait-on jamais. Je parle un tout petit peu plus doucement. Et sinon, je lui ai pris les 2 tomes de Dans la tête de Sherlock. Voilà, ça doit être le tome 2. Et le tome 1, puisque c'est une BD sur laquelle j'ai énormément de retours positifs et surtout c'est complet en 2 tomes. Voilà, donc il a l'histoire complète. Et je retourne de ce pack cacher les cadeaux au cas où ils descendent. Donc voilà un petit peu ce que j'ai prévu pour mon homme. Après pour le reste de la famille, c'est vrai que l'année dernière je leur avais pris pas mal de livres parce que je m'étais rabattue là-dessus avec le Covid. C'est clair que c'était beaucoup plus pratique d'aller faire un click and collect en librairie plutôt que de s'entasser dans les magasins. Donc cette année on va pas fêter Noël ensemble, on va fêter Noël plus tard. Donc j'avoue que j'ai repoussé un petit peu la question, j'ai pas encore prévu de cadeau. Vous la voyez la fille indigne? Question numéro 3, c'est un livre qui te donne froid. Du coup, moi je l'ai pris dans les 2 sens du terme. J'ai choisi de vous parler des Montagnes Hallucinées, donc de H.P. Lovecraft et adapté par Go Tanabe, puisque tout simplement, il y a une partie de l'expédition qui se passe dans la neige, donc clairement ça fait froid. Et en plus, c'est un petit peu de l'horreur, donc ça me fait clairement froid dans le dos. Question d'après, il faut que je vous parle d'un livre qui me réchauffe le cœur et là du coup je vais vous parler encore une fois de Flying Witch puisque c'est une série qui est vraiment bienveillante, qui est un bonbon, c'est une douceur, c'est une série parfaite. Quand on n'a pas le moral, on va tout de suite aller confier nos problèmes à Makoto et tout va s'envoler le temps de la lecture. C'est vraiment quelque chose, moi, qui me réchauffe le cœur. La question un peu plus caliente est question numéro 5. Avec quel personnage te blottirais-tu sous la couette? Du coup, je l'ai pris en tant que pour quel personnage as-tu pu avoir un petit crush? En manga, on appelle ça les waifus ou les husbando, puisque voilà, c'est wife and husband, mais à la sauce japonaise. Dans les mangas, j'avoue que... Et je suis pas très crush, etc. Par contre, le petit gâteau dans Noragami, ouais, il me laisse pas forcément indifférente. Sinon, pourquoi pas Siegfried dans Fate Apocrypha. Voilà, maintenant qu'on a passé en revue à peu près tous mes crushs manga, c'est à peu près tout, ouais. Et il faut que je vous en parle de un roman. Celui-là, mon chéri est au courant, donc... Bon, ça va pas le surprendre beaucoup, mais j'aimerais beaucoup me blottir sous la couette avec Geralt de Rive. Voilà, je pense que si un jour ce fantasme était possible, on serait nombreuses à être sous la couette avec lui. Hein. On va pas se mentir, c'est quand même un mec ultra badass. Voilà, et je pense que je peux affirmer aujourd'hui que je lui voue un culte. Mais voilà, s'il était humain... Bon, ce serait pas possible parce que j'aime profondément mon chéri. Mais si il était humain et que j'étais célibataire, pourquoi pas aller se blottir sous la couette avec lui. Question numéro 6. Quel personnage inviterais-tu pour passer le réveillon de Noël avec toi? Du coup, je me suis dit que ça pourrait être pas mal d'inviter toute la famille Frankenstein Family. Voilà. Ça serait vraiment très animé, assez marrant. Pourquoi pas les frères Elric aussi, donc dans FMA. Je pense qu'ils nous raconteraient plein d'histoires de leur voyage, de leurs aventures, etc. Ce serait assez cool. J'inviterais aussi Shiori et Yamada, donc la jeune fille et l'inspecteur de police dans Mauvaises Herbes, tout simplement pour leur donner un peu du baume au cœur et leur montrer que le monde n'est pas si pourri en général. Voilà, pour leur faire une soirée de répit, ce serait pas plus mal, je pense qu'ils en auraient bien besoin.
Et j'avais aussi mis Riz et Nova, parce que Nova est un... Donc dans Nova, voilà, Nova est un personnage qui m'intrigue beaucoup, et Riz est assez enthousiaste, etc. Donc je me dis que ça pourrait être... Déjà le duo fonctionne très bien, et du coup pendant une soirée ça pourrait être sympa de discuter un petit peu avec eux pour essayer d'en apprendre un peu plus sur eux. Peut-être que comme ça, je pourrais avoir la fin de la série avant qu'elle paraisse. Et sinon, en roman, bah c'est assez bateau, mais je dirais peut-être la famille Weasley dans Harry Potter. Est-ce que j'ai besoin de le rappeler? Sauf que j'inviterai pas Ron. Non, Ron il me saoule, donc j'inviterai tous les autres, mais pas lui. Peut-être pas Percy non plus. Je sais pas, mais bon, bref. La famille Weasley sans Ron, ça c'est sûr. Question 7, pull de Noël ringard, il faut que je vous parle d'une couverture moche. Du coup, est-ce qu'on est tous d'accord pour dire que ça, c'est une couverture moche? Franchement, c'est quoi ce délire? On a un tout petit encadré avec un dessin, on a un gros bandeau en haut, donc c'est, si jamais vous n'arrivez pas à lire, c'est Dragon Ball, comment je me suis réincarnée en Yamcha. C'est un petit one-shot qui a été fait sur l'univers de Dragon Ball, où un jeune homme décède et se réincarne dans le corps de Yamcha. Voilà, donc un personnage assez inutile dans Dragon Ball, on va pas se le mentir. Par contre, voilà, ça fait limite un peu Polaroid. J'aime pas cette couverture. Clairement, j'aime pas cette couverture. Voilà, next. La question d'après, donc la 9, est dans quel livre souhaiterais-tu passer Noël? Du coup, j'aimerais bien passer un petit peu au moins une fois un Noël dans Perfoitard Corporation pour voir un petit peu les dessous du pourquoi, du comment, voilà, comment l'atelier du Père Noël fonctionne, comment on produit les jouets, comment on les délivre aussi. Ça a l'air assez intéressant, c'est un univers que j'aime beaucoup, donc pourquoi pas aller passer un Noël avec eux, ce serait cool. Bon aussi, puisque je me suis invitée à Halloween, pourquoi pas passer Noël chez Elias et Chizé, donc dans The Ancient Magus Bride. Et enfin, promis, c'est le dernier univers dans lequel j'aimerais bien passer Noël, mais j'aimerais bien passer Noël dans SAO, plus particulièrement dans Alpham Online, puisque c'est un jeu vidéo et je suis sûre qu'il y a plein d'events qui sont spécifiques à cette période de fin d'année, et du coup ça doit être super cool. Voilà, j'aimerais bien voir un petit peu les add-ons du jeu pour la période de Noël. Donc si on résume, mon Noël No Life, je le passe dans SAO, mon Noël Working Girl, je le passe dans Perfoitard Corporation, et mon Noël, dans The Ancient Magus Bride. Alors pour la question d'après, va falloir m'excuser parce que je suis assez nulle en animé et je ne les suis pas, je ne les regarde pas, enfin je regarde très peu d'animés, et donc il se peut que je dise une bêtise, peut-être que c'est déjà fait, mais en tout cas il faut que je vous parle d'un livre que j'aimerais bien voir adapté en film ou en série. Donc du coup, moi vu que je vous parle surtout de manga, je vais vous parler d'un animé que je voudrais bien voir s'il existait. Donc moi j'aimerais bien voir l'univers Why Nobody Remembers My World adapté en animé, si ce n'est pas déjà fait. Puisque voilà, donc on est sur une série où il y a pas mal d'actions qui se passent et les combats, c'est pas qu'ils sont un peu brouillons dans le manga, hein, loin de là. Par contre, je me dis que ça pourrait être vachement cool de voir un petit peu les combats en live et enfin en action, et voir un peu plus de détails par rapport à ça, voir les relations entre les personnages et voir ces petits personnages s'animer ailleurs que dans ma tête, ça pourrait être très très cool. 10e question, quel livre te fait retrouver ton âme d'enfant? Assez compliqué, j'ai pris cette question en tant que nostalgie, donc je vais vous parler notamment de Capitaine Albator de Lady Matsumoto, puisque c'est un univers que j'ai découvert quand j'étais tout minot, et voilà, je regardais Albator à la télé, oh ça aurait pu être un personnage sous la couette ça, j'avais un gros crush quand j'étais petite sur Albator. Voilà, tout est dit. Donc à chaque fois que je me replonge un petit peu dans les univers de Lady Matsumoto, ça me rappelle un petit peu l'enfance. Voilà, je me replonge un peu dans l'état d'esprit que j'étais à l'époque, quand je découvrais la SF. Franchement, c'était trop cool. Et sinon pourquoi pas Lovina aussi, puisque pareil, c'est une œuvre qui est assez ancienne, c'est une œuvre que j'ai découverte assez jeune, et voilà, donc pour les mêmes raisons, à chaque fois que je regarde un petit peu, que je jette un coup d'œil sur soit Lady Matsumoto, soit Ken Akamatsu, donc le papa de Lovina, pour lequel j'ai consacré un Stay Focus. Donc si vous ne l'avez pas encore vu, honte à vous et allez le voir. Voilà, donc à chaque fois que je tombe un petit peu sur ces deux auteurs, quand je tombe sur des œuvres de ces deux auteurs, ça me ramène tout de suite en enfant. La question d'après, je l'adore.
11e question. Quel livre pourrait remplacer la bûche dans la cheminée? Voilà, donc en gros quelque chose que j'ai détesté au point de vouloir le brûler. Alors, récemment, on a eu comme exemple Teach Me Love, que je n'ai pas gardé et que j'ai vendu. Voilà, donc ça a eu une meilleure utilité que de me réchauffer puisque ça m'a apporté des sous. Voilà, c'est pas plus mal. Sinon, donc une autre série dont je ne vous ai jamais parlé, puisque je l'ai vendue bien avant avoir créé ma chaîne YouTube, il s'agit de He Is My Master. Et là, il y a à peu près rien à sauver dans cette série. Voilà, clairement, les dessins sont brouillons, il n'y a pas de scénario, et le peu de scénario qu'il y a, c'est ultra sexiste, et il y a plein de problèmes, et franchement, si vous voyez cette œuvre à vendre, fuyez, ne l'achetez surtout pas. Et sinon, il fallait quand même que je vous parle de mon premier / seul vrai abandon de livre. C'est nul, c'est violent gratuitement, il y a de la torture sur animaux, mais genre gratuite. J'ai rien trouvé de positif à ce livre en fait, et pourtant je suis allée assez loin. Donc en fait, c'est un livre qui avait été sélectionné entre guillemets pour faire partie d'une lecture commune de Margot Liseuse, et je crois que même elle a abandonné ce roman. Donc moi je suis allée quand même jusqu'à la page 471. On l'avait lu tous les deux avec mon chéri, lui il s'arrêtait bien plus tôt, il s'arrêtait à 370. On a toujours nos marque-pages dedans parce qu'on a tellement drop le truc qu'on n'avait même plus envie d'y toucher. Là ça doit faire 1 an et demi que j'ai pas touché à ce bouquin, mais juste de le prendre, je vais faire une poussée d'urticaire quoi, c'est pas possible. Ce bouquin est vraiment nul. Et j'ai même pas envie de voir le film quoi. Au départ je m'étais dit ouais vas-y c'est un film sur la nature, ça va être un peu écologie, ça va être préservation des espèces. Le loup c'est quand même quelqu'un qui a une super mauvaise image au niveau du public parce que voilà c'est celui qui attaque le bétail, alors qu'en fait il est super utile dans la faune, et c'est quelque chose qui va nous montrer quelle est vraiment l'importance du loup. Alors oui il y a un tout petit peu de ça, mais vraiment un tout petit peu hein, parce que sinon les humains ils passent leur temps à buter des loups quoi, donc ne lisez pas ce livre. Enfin après vous faites comme vous voulez, hein. Si vous voulez lire, allez-y. Par contre, moi je l'ai détesté, hein. Donc si jamais il vous intéresse, je pourrais vous le filer, hein. Et enfin la dernière question, dont je me rappelle plus le terme exact, mais grosso modo c'était quelque chose que je devais accrocher dans mon sapin. Clairement un livre ça va pas passer là-dessus, hein. Donc je vais me contenter de les garder, et il s'agit donc de présenter son plus beau livre. Bon une fois n'est pas coutume, je vais tricher un petit peu, je vais vous parler de 3 mangas. Ouais. 3 mangas. J'aurais pu dire mes artbooks, mais bon, de base c'est censé être beau, donc ça me paraissait un peu de la triche. Donc en numéro 1, on va dire Sakura Card Captor Sakura, je crois que je le dis jamais dans le bon sens, où je trouve que les éditions Pika ont fait un super travail éditorial pour refaire un peu ces couvertures, parce que les anciennes, clairement, elles étaient kitschouilles. Donc celles-ci, elles sont vachement jolies, et en plus le dos du livre s'accorde très bien, enfin ça fait très, très joli dans la bibliothèque. C'est du plus bel effet. Ensuite on reprend le duo gagnant Pika Clamp, donc Crossholic, parce que ici la petite particularité c'est que j'ai la première version, donc les tranches sont colorées. Voilà, donc quand on les a tous les uns à côté des autres, c'est assez sympa aussi, il y a plein de couleurs différentes et c'est vraiment très sympa. Et enfin en manga, Aria the Masterpiece, puisque cette fois-ci on a à la fois un gros travail au niveau des jaquettes qui sont vraiment très plaisantes, on a aussi, comme tout à l'heure en fait, le dos du livre qui est vraiment sublime, sauf que en plus on va avoir aussi un travail à l'intérieur, puisqu'on a des espèces de petites feuilles de papier calque, on va dire comme ça, qui nous font apparaître un personnage en transparence. Donc là si on voit juste la feuille de papier calque, on peut voir qu'il y a comme un effet d'écume en fait, comme si on était dans l'eau. On la met contre la page d'après, on peut voir un personnage en transparence et l'écume sert de contour un petit peu au personnage, et sur la page d'après on a voilà tout simplement le personnage sans cet effet de calque, et je trouve que c'est vachement beau. Voilà.
Et sinon, puisqu'il fallait que je vous parle d'un roman quand même pour cette catégorie, j'aurais pu vous sortir n'importe quel de Saxus qui est en hardback, donc en relié. Sauf que voilà, là du Prix de Guenièvre, je trouve que la couverture c'est la plus belle que j'ai. Sinon j'aurais aussi pu vous sortir Sorcery of Swords, c'est un peu plus compliqué puisque comme vous le savez j'ai rangé ma palle et elle est tout au fond, donc voilà, j'ai un peu eu la flemme de tout déranger juste pour vous le montrer, mais voilà, je trouve que la couverture est vraiment très belle sur cette jaquette et on a aussi un gros travail éditorial par rapport aux pages en fait, où comme je vous avais montré dans un vlog précédent, quand je l'ai acheté, en fait, on a vraiment un effet qui est pas coupé net, quoi. Ça fait vraiment un effet grimoire. Donc ce livre-là, vraiment, il est magnifique. Et voilà, ça conclut ici le tag de Noël. Merci aux filles, merci à Elodie et à Aurélia de m'avoir tagué, c'est assez sympa. Je me tâtais à le faire aussi ou pas, mais bon, j'avais un peu la flemme. Voilà, ça a été l'occasion de le faire. Je tag absolument personne puisque Noël est passé au moment où vous voyez cette vidéo. Donc voilà, la chaîne s'arrête. Sauf si bien évidemment vous voulez le faire, n'hésitez pas. Si vous voulez aussi mettre vos réponses en commentaire, n'hésitez pas, j'irai les lire. Ce sera toujours un plaisir de découvrir un petit peu qu'est-ce que vous pouvez mettre dans ces catégories. Et puis voilà, c'est tout pour moi. Je vous reprendrai sans doute demain pour un nouveau passage du vlog. À toutes! Coucou, je vous reprends dehors, nous sommes le lendemain, donc le jeudi 23. Pourquoi je fais une danse de saucisse? Parce qu'on va faire Noël ce soir avec mon chéri, puisque effectivement comme je vous ai dit, demain le 24, nous serons sur la route. Donc on s'est dit qu'avec 8 heures de route, on allait être assez claqué et qu'on avait la flemme surtout de transporter tous nos gros cartons pour faire les cadeaux le 24 et puis de ramener la même chose en fait. Donc pourquoi encombrer inutilement la voiture quand on peut tout simplement faire les cadeaux le 23? Déjà qu'au départ je suis de la team ceux qui font Noël le 24 c'est de la triche. Et ben là je vais encore plus tricher. Je voulais juste vous montrer du coup par rapport à la neige, on n'a plus rien du tout. Je sais pas si vous pouvez bien voir, mais grosso modo il y en a que sur le toit plat des maisons en fait. Et c'est à peu près tout. Sur son trépied sur le chemin, donc si je suis très viole, désolée. Par contre pour faire la route, ce qu'on a prévu du coup, c'est de faire un test aujourd'hui. On a acheté des harnais comme ça pour les deux chiens et en fait il y a une petite boucle ici. Ah bah oui, vous avez sans doute vu la truffe de Lucky du coup.
il y a une petite boucle ici, et donc le but ce serait de les mettre sur la banquette arrière et d'avoir une espèce de laisse qui vient se mettre dans la ceinture de sécurité. Du coup pareil, Lucky a la même chose, et pour le moment ce qu'on se rend compte c'est que c'est surtout pratique quand on va en balade de leur mettre, parce que vu qu'il y a une poignée, et ben si on croise d'autres chiens c'est plus pratique de les retenir comme ça que de tirer sur la laisse. On va essayer de les caler cet après-midi, enfin je vais essayer de les caler là tout à l'heure pour aller faire 2-3 courses, voir ce que ça donne avant le grand jour de demain. Quick, quick. Je vous retrouve, nous sommes le 24 décembre, nous sommes bien arrivés sur notre lieu de vacances. Je vous ai mis un petit peu des petits rushs de notre repas de Noël, de notre réveillon en amoureux. Ça a été un réveillon un peu surprise puisque je suis allée faire les courses à 17h30 et je n'avais absolument aucune idée de ce qu'on allait manger. Voilà, donc je trouve que je me suis pas mal débrouillée. Niveau lecture, je n'ai toujours pas fini celui-ci. Donc j'en suis rendue à la page 350, va falloir que je le termine, donc je l'ai pris, voilà. Je pense qu'il va pas me faire très long feu, donc j'ai aussi pris le Louise May, donc Les Ravagés, et si jamais je ne suis pas en mood pour un polar, et ben je pourrais attaquer celui-ci, voilà, donc Wicked. Ouais, une bonne petite semaine de lecture en perspective. Et du coup, comme tous les ans, il me faut mon rituel Perfoetard Corporation. Donc j'ai pris le tome 1 à lire ce soir parce que nous sommes le 24. Donc je lis le tome 1 le 24, le tome 2 le 25, le tome 3 le 26, le tome 4 le 27. Et du coup, il faudra que j'aille acheter et que je lise le tome 5 le 28. Voilà. Bon, sur ce, je vais vous laisser ici. J'espère que vous avez passé un bon réveillon et puis on se retrouve tout bientôt. Allez, ciao!